bientôt à la frontière espagnole. Pour l'instant tout se passe bien. Quelques petits soucis mécaniques, des histoires de boulons qui se sont desserrés, tout ça. Mais l'aventure continue et bon, on est vraiment confiant pour la suite. On n'a pas encore mis un pied dans le désert ou dans un chemin. Mais la bagnole, la voiture, elle réagit vraiment bien. Tout se passe bien pour nous. Donc, Bon là on arrive bientôt en Espagne, là dans 10 km. ouais. Bon voilà, on va arriver à l'hôtel pour dans 1 heure, donc ce qui prend en 21h30, 21h30. Ouais, donc là on quittait l'hôtel d'Espagne, donc c'était juste à la frontière espagnole. Tout ce qu'on descend là, on l'a monté dans la nuit et je peux dire que sans éclair, enfin voilà, avec juste les éclairages de voiture, c'était assez stressant, quoi. À la frontière espagnole, donc il y a une deuxième étape qui est du côté de Séville. Donc on est arrivé la nuit d'après, enfin le soir même, on est arrivé à Séville dans un deuxième hôtel. Donc là, on était parti pour toute une journée de route pour arriver jusqu'au milieu de l'Espagne. Troisième nuit, on est arrivé à Algésiras, donc tout au sud, à 5 km du port. On a nos impressions. Fatigué, pressé d'y être. Hein? Fatigué, pressé d'y être. Donc là, on est dans le bateau. On s'est levé à 4h du matin donc du bivouac. À 5h, on est arrivé au port. Et on est arrivé à 9h au Maroc. Là, le but, c'est d'arriver au premier bivouac. Et voilà, qu'on nous explique réellement. Voilà, bon, on découvre un nouveau paysage, une nouvelle culture. C'est des gens qui traversent l'autoroute avec un troupeau de moutons. Bon, on s'arrête en plein milieu de l'autoroute. Bon, voilà, c'est vraiment un pays complètement différent. C'est dingue. Enfin, juste 3 heures de traversée entre l'Espagne et le Maroc, avoir une si grande différence. Et donc voilà, on espérait arriver pour 17h au prochain bivouac, donc au Maroc. Seulement, bon, avec les problèmes qu'on a pu rencontrer par la suite au niveau climatique, on est arrivé du côté de 20-21h. Donc en fait ce bivouac on va y rester plusieurs jours. Donc en fait sur 2 jours on va effectuer donc 2 grandes boucles. Donc comme on est 1300 voitures, ils divisent le tout en 2 groupes. Donc l'un fait une boucle et l'autre la boucle 2 et le jour suivant on inverse. Donc on s'ensable, pas mal de cailloux, on passe des rivières. Donc voilà, c'est assez éprouvant pour la voiture, pour l'équipage. Le deuxième bivouac, donc on a remis les affaires scolaires donc à l'association Enfants du désert. Donc il y avait la présence des enfants marocains du côté de Merzouga. Et en fait, avec l'école de mon petit frère, on a fait un partenariat. L'école a récupéré donc des affaires scolaires. On a eu donc 2 gros cartons plus 6 cartables qu'on a distribués donc aux enfants marocains. Et on avait un petit truc en plus, c'était des dessins de l'école primaire. Donc en fait, ces dessins, il y en avait une quarantaine, on les a distribués à des enfants marocains.
Et en échange, on a eu la chance d'avoir nous aussi des dessins donc de ces enfants marocains et on les a redistribués dans l'école de mon petit frère. Donc chacun est reparti avec un dessin. Il y a eu cet échange, il y a eu un échange d'adresses, on a pu échanger par courrier voilà, quelques informations, des photos de classe. Donc c'était très fort, enfin cet échange a été assez fort pour nous et bon voilà, c'est vraiment un super moment, un super souvenir, quoi. On passe une 3e nuit donc sur ce bivouac et on commence l'épreuve marathon. Alors l'épreuve marathon, donc c'est une épreuve qui s'effectue sur 2 jours. Et en fait, le but de l'épreuve marathon, c'est qu'il n'y a pas de bivouac au soir même, on bivouac seul. Donc en fait, nous on s'est réunis avec plusieurs équipages et voilà, on a fait un grand feu, on s'est rassemblés pour que ce soit un peu plus sûr. On a fini l'étape marathon pour ce qui est de la partie désert vers midi et après on a attaqué les routes donc pour rejoindre l'Atlas puis Marrakech. L'Atlas, bon bah voilà, c'était des routes très sinueuses. Voilà, il y a la circulation, il y a les locaux. Bon, on est confronté à des bouchons, à des gens qui dépassent de manière un peu compliquée. Bon voilà, c'est assez long parce que bon, là on ressent vraiment la fatigue des derniers jours. Alors arrivé à Marrakech, bah voilà, c'est la fin du 4L Trophy. Donc là, en arrivant là-bas, on réalise, bah voilà, c'est terminé, quoi, fini l'aventure. Voilà, et dès le lendemain, bah voilà, la visite de Marrakech, donc c'est les souks, la grande place, et par la suite, bon bah la cérémonie de fin de 4L Trophy avec la remise des prix, etc. Et tout de suite après, dans la foulée, bah voilà, la course est terminée, donc on rentre en France. Bon, on a nous un petit aperçu de ce 4L Trophy. Bah la galère, hein. Jusqu'au bout. Encore aujourd'hui, 3 fois mes capis, ils ont dû nous aider pour que la voiture tourne correctement. Là on a loupé notre bateau de 13h30, là il est 18h25 heure locale. On sait même pas à quelle heure c'est notre bateau, apparemment il y a du retard. On est vivement l'Espagne, la France. Qu'on soit un peu plus organisé parce que là c'est pas top. Donc bah voilà, on remonte le tout en passant par Rabat, Casablanca pour arriver jusque Tanger. Les supports moteurs ont cassé, donc on a vraiment fini, mais voilà, avec difficulté. Et donc on a dû faire réparer la voiture en Espagne. Voilà, puis après bah, continuer la remontée vers le nord en allant voir quelques amis. Bah voilà, 1 an après le 4L Trophy, bon, il y a déjà une édition qui est passée, bah, toujours l'envie de repartir, voilà, c'est une aventure très très forte, voilà, sur le plan humain, on a appris énormément en mécanique, bon, puis on a vu du paysage, c'était incroyable quoi, enfin, on a quand même fait 9000 km en un peu plus d'une semaine. Bon, c'est énorme. Voilà, c'est une aventure aujourd'hui que j'aimerais refaire. Maintenant, voilà, il faut des moyens financiers, c'est vraiment la barrière. Mais avec un peu de motivation, ça peut se refaire facilement et j'espère avec Riser Road. Donc la fin, qu'est-ce que je peux dire? Merveilleux.